Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne RC Garage 75 pour de nouvelles aventures. Le terrain, le tronc, à côté des événements, la Force du Trône qui sont en train de démonter. On est le dimanche 31 mai, dernier jour du mois, 7h20. Et je suis avec ma Citroën C3 MGX et ma rallye, où hier, au terrain des Glands, la rallye, elle se comportait mal. En fait, elle se comportait bien, mais c'est parce que le terrain, il est plus cassé qu'ici. Et à chaque fois, devant, là, la bavette, voilà, la lame, dès qu'elle bute, elle baisse. Et c'est le bordel. Bon, la carreau de ma C3 MGX, elle a pris chéro hier aussi, pareil. Et j'ai monté les roues AliExpress que j'avais sur ma Polo hier. J'ai les trouvé bien. Elle, le comportement, ouais, c'était misère. Et la Polo, hein, elle est en panne de transmission. J'ai pas regardé encore ce que c'était, parce que ça me saoule. De MGX en 2 semaines, je flingue, j'ai un problème de transmission, quoi. Donc là, je vous dis franchement, ça commence à me saouler un peu, quoi. J'ai pas réparé la Polo 1.7, que j'ai l'autre Polo qui est en rade. Donc ça fait suer. Bon, je vais commencer par la track chasse, la rallye et les pneus, je rappelle Funtech, hein, j'attaque le 9e pack avec celle-ci. Là, j'ai plusieurs lipos, j'ai 8 lipos Traxxas que je mets aussi dans la MGX. Je sais pas si je vais tous les descendre, j'ai peut-être un poteau qui doit arriver, mais c'est pas sûr, donc il n'était pas sûr lui-même, donc putain, j'ai des bestiaux. Et puis là, la température, elle a bien descendu. Hein. Elle a bien descendu. Hein. Là, il fait bon là ce matin. Nickel. Même chez moi, ouais, nickel. Royal. Donc là, cet après-midi, je vais m'occuper de réparer la Polo. Puisque là, j'ai reçu les pièces de chez Obico. Remplacer le diff arrière. Mettre mon huile. Et demain matin, logiquement, je vais venir avec. Parce que déjà, cette semaine, je voulais rouler avec. Mais bon, vu qu'elle était en panne, ben, ça s'est pas fait, quoi, voilà. Mais maintenant, je vais stresser dans le sens où je vais me dire qu'est-ce qui va me lâcher. Parce qu'en fait, MGX, c'est des belles voitures. Esthétiquement, hein, je parle, là, les rallyes qu'ils font, un 10e, un 7, Polo C3, très belle voiture, esthétiquement. Par contre, ce qu'on voit pas, c'est là qu'est le point faible pour moi. C'est ce qu'on voit pas. Car ben, le prix, il est tiré au plus bas, hein, je le rappelle, hein, pour une Polo, par exemple la Traxxas, là, qui roule, la Mini Rally, vous avez deux MGX 1 dixième, hein, ou vous avez l'Apollo ou C3 1 septième, pour moins cher que celle-ci, pour moins cher, vous voyez. Sauf que là, la Rally, elle coûte une blinde, bon, hormis le truc devant, mais bon, ça c'est la conception de la voiture. J'ai pas de souci dans la gamme Mini, hein, Mini Max, Mini XRT, Mini Slash et la Mini Rally. Pour l'instant, niveau transmission, RAS de mon côté. Et les packs, je les compte même plus. Or que les deux MGX, j'ai entre 25 et 30 packs. Et 30 packs, moi, pour moi, c'est rien du tout, quoi. C'est rien du tout. Il faut rajouter un zéro derrière. Bon, peut-être pas 300, mais déjà 100, 150 packs, sans être embêté, bah là, oui, ça le fait. Même plus, quoi. Minimax que j'ai depuis le début,
je compte même plus le nombre de packs. L'année dernière, j'ai beaucoup roulé avec. Cette année, je roule aussi beaucoup avec. J'ai pas de problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est cher, mais c'est cher et c'est moins beau, il faut reconnaître. Hein, la rallye, là, elle est moins belle que l'Apollo ou que la C3. Hein. Faut dire les choses. Hein. C'est voilà. Mais au niveau de la fiabilité, elle sera beaucoup plus fiable, carrément plus fiable. Donc plus cher, mais vous êtes tranquille. Voilà. C'est ça le truc, quoi. Waouh. Premier pet, hein. Attends, je vais regarder parce que là c'est de ma faute, je me suis pris l'arbre. Quoique non, quand on se prend un choc de face, ça va. Puis au début j'avais un peu peur, c'était pour les rétros et la rampe de phare. Vous avez vu toutes les gamelles que je me suis pris, hein, et encore j'ai pas tout filmé, comme là j'ai 8 lipos, je vais pas filmer les 8 lipos, hein. Je filmais là la première et à la dernière. Voilà. Et ben les rétros et la rampe de LED, elle est toujours vivante. Hein. Elle est toujours vivante. Hein. Et des gamelles, je m'en suis pris avec. Hein. Franchement, moi c'était surtout les rétros qui m'inquiétaient. Parce qu'ils sont montés rigides. Et je me suis dit, ça, au tonneau ou un choc, ça va casser. Et ben non, ils sont toujours là. La carreau, elle va être morte avant que les rétros, ben, ils seront toujours dessus. Dans un sens, tant mieux. Hein. Et puis la barlette, pareil. Hein. C'est parce que des chocs frontales, je m'en suis pris. Hein. Comme là, hein, vous avez vu. Hein. C'est toujours là. Hein. Ça n'a pas bougé, hein, jamais. Allez, je vais passer à la C3 où hier, niveau comportement, c'était pas ça. Oh là là. Ah, je vais peut-être réduire ma direction un petit peu. Puis je rappelle, là, dans celle-là, c'est le Bel 2S que j'ai. Hein. Ça suffit amplement. Amplement. Je vais réduire un peu ma direction, ouais. Là, elle est un peu trop violente. Bon, on va regarder. Ah ouais, ça va tout de suite mieux. Hein. Donc là, j'ai mis les pneus, les dernières roues que j'ai trouvées sur Ali, à 10 € les 4. Franchement, ils vont bien. Et en plus, ils sont plus grands en diamètre. Et sur l'Apollo, j'avais toujours dit, comme la Citroën, les passages de roues, ils sont énormes, surtout sur l'Apollo. Là, avec ces roues-là, ça remplit bien les passages de roues. Beaucoup mieux. Waouh. Beaucoup mieux. C'est beaucoup plus beau. Elles sont belles, c'est des jantes typées rallye. Donc j'en ai recommandé d'autres. Vous voyez, le comportement, c'est pas du tout le même que la Traxas. Hein. Bon, j'arrive à rouler, mais la flemme d'aller la chercher, quel con. La carreau, elle est morte de toute manière, donc je m'en fous. Hein. Je vais réduire un peu la puissance. Encore. Wow.